Même si les rockers vieillissent, le rock n'est pas mort. On en parle avec un fou de rock, Vincent Brunner, l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Vincent Brunner. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé en musique et en bande dessinée. Exactement. Vous publiez Le rock est mort, vive le rock, c'est chez Flammarion, avec des dessins de terreur graphique. Alors terreur graphique, c'est le nom d'artiste du dessinateur charentais Fred Lassagne. On peut dire que c'est un livre comme un répertoire en fait de toutes les familles du rock. J'en ai compté 16, plus ceux qui nous ont quittés ces derniers mois. Ouais, c'est ça un peu ouais, C'est ça l'idée? Bon, en fait, l'idée, c'était vraiment de couvrir, après avoir beaucoup déploré la perte de plein de rockers, un peu préparer le choc, avec un peu d'humour, anticiper en fait, voir aussi où ils en sont artistiquement, mais aussi parfois au niveau de la santé, certaines figures comme Bob Dylan ou Mick Jagger et plein d'autres. Et alors comment ils vont justement? Beaucoup en fait ont changé quand même de régime. Hein. C'est vrai que, par exemple, quelqu'un comme Iggy Pop qui pendant des années prenait un acide par jour, maintenant il suit, c'est la diététique, il se tient en forme. Donc je pense qu'il y a beaucoup de rockers en fait qui après avoir vraiment failli y passer, sont revenus. Alors dans ces familles, c'est ceux-là que vous appelez les déglingos? Les déglingos, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rockers qui auraient pu être dans ce chapitre sur les déglingos, quand même. Ouais. Alors, il y a pas mal d'humour aussi dans ce livre, hein, parce que c'est le but, hein, vraiment. C'était un peu un peu cathartique, en tout cas, voilà, un peu d'humour noir, de se préparer à la perte de toutes ces idoles, en fait, en même temps de désacraliser tous nos totems du rock, quoi. Alors, je parlais des déglingos, il y a aussi les icônes, ils y sont tous, hein, il y a les icônes, les icônes des années 80, enfin, peut-être pas tous d'ailleurs, peut-être pas tous, oui. Les sex symboles du troisième âge, les déjà morts, mais toujours vivants, le rock, ça conserve, les vieux cons, alors c'est qui ça, les vieux conservateurs? C'est les rockers qui, à un moment, sont devenus, dans l'esprit, beaucoup moins rock'n'roll. C'est ça, en fait. Par exemple, il y en a certains qui sont vraiment très, très conservateurs et qui n'auraient pas été comme ça, qui n'étaient pas comme ça durant leur jeunesse. Alors, c'est quoi le rock pour vous? Parce que j'ai l'impression que vous avez une conception très large du rock, hein, parce que ça va de Paul Naref à Iggy Pop, dont on a parlé, à Jimmy Page. C'est très large. C'est quoi le rock? Comment vous définissez? Moi, c'est vrai que le rock'n'roll, c'est à la fois, il y a aussi un peu la pop. Michel Polnareff, il faisait la pop anglaise, mais chantait en français. On a aussi un peu de folk, c'est sûr, un peu de chansons. Étienne Dao, on voit aussi. Hein. Oui, c'est ça. Là. C'est finalement un peu ce qu'on pouvait lire dans rock et folk dans les années 60, 70, où finalement c'était assez large. Quoi. C'était cette musique. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs. Il y en a quand même, oui. Il y en a pas mal. Il y a Jacques Dutronc, Paul Naref, on l'a dit. Il y a Christophe, il y a Catherine Ringer, il y a Françoise Hardy. Il y en a d'autres. Hein. Alors, il y a évidemment les très grands noms, hein, Keith Richards, Blondie, Madonna. Une grande majorité d'anglo-saxons quand même, parce que le rock c'est quand même d'abord les pays anglo-saxons. On a mis les français, mais c'est vrai que le rock c'est quand même une musique, le rock'n'roll c'est une musique anglo-saxonne forcément, même si ça a été traduit, même s'il y a eu les yéyés et tout ça, même si on a plein de groupes ultra intéressants en France, c'est quand même quelque chose... À qui s'adresse ce livre? C'est aux spécialistes du rock ou à ceux qui connaissent pas en fait? Je pense que tout le monde peut s'y retrouver en fait, quand on fait les dédicaces, il y a des gens pour qui tout de suite ils comprennent le concept et même si... le dessin de terreur graphique peut égratigner leur idole, ça va leur faire rire. Et puis d'autres qui se disent tiens, il y a une autre source d'information. Finalement, c'est pas une encyclopédie, mais en tout cas, ça donne un autre regard. Parmi tous ceux qui sont dans ce livre, j'imagine que vous avez vos préférés. Ouais, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, comme musique rock? Non, mais il y en a plein, mais c'est vrai qu'un de ceux que je pleurerais le plus, vraiment, c'est quelqu'un comme Bob Dylan, parce que j'ai mis longtemps à l'apprécier, mais je l'ai apprécié sur le tard. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, toujours artistiquement... et très intéressant. Il y en a plus d'une centaine, hein, je n'ai pas compté. Mais... Ouais. Et ils y sont tous? Vous en avez oublié certains volontairement, peut-être? Non, il y en a certains qu'on a mis un peu de côté. Il y en a certains où on s'est dit, par exemple, on a mis Morrissey du groupe The Smiths, mais on n'a pas mis le guitariste Johnny Marr, qui aurait eu tout à fait sa place. Après, c'est vrai que c'est... En fait, plus on tire la bobine, plus on se dit merde, comment on va faire pour mettre tout ça dans le... Un dernier mot, je disais tout à l'heure, le rock n'est pas mort, il y a une nouvelle génération du rock qui arrive. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a un groupe américain, par exemple, qui s'appelle Greta Van Fleet, qui fait comme Led Zeppelin, à leur âge, ils ont 18 ans, c'est des frères, donc c'est les figures majeures qui, malheureusement, sont mortelles, mais le rock'n'roll, je pense qu'il est toujours là. Après, il peut peut-être être éclipsé par le hip-hop actuellement, qui est plus une musique, on va dire. Qu'est-ce qui fait encore l'actualité du rock aujourd'hui, justement? Vous avez parlé de hip-hop. C'est quand même très, très à la mode, le rock, ça fait un peu vieille génération, quoi. C'est les stades, en fait, c'est les festivals, c'est les grands événements. Peut-être que toutes les musiques d'aujourd'hui s'inspirent du rock, il y a un peu de rock partout. Il y a un peu de rock partout, même dans le hip-hop, mais c'est vrai que maintenant, ce qui fait l'événement, ça va être, comme vous dites, un peu les grandes communions, quand les Rolling Stones vont faire des stades entiers, c'est ça, en fait, on est plus dans quelque chose de nostalgique, même s'il y a une nouvelle génération. Les papis du rock, ils déplacent du monde, hein. Ils déplacent du monde, et ils font casquer aussi leurs fans, c'est ça, ils connaissent, ils savent.
Ils savent aussi, jusqu'au bout. Bah merci, ouais. merci beaucoup, Vincent Bah, merci Brunner. à Donc, vous. Le rock est mort, vive le rock, c'est chez Flammarion. Un livre, c'est bientôt les fêtes, mais bon, il n'est pas trop tard. Merci à vous.